Au milieu de l'année 2025, une série d'attaques surprenantes et puissantes a eu lieu en Iran. Il ne s'agissait pas d'attaques ordinaires. C'étaient des frappes minutieusement planifiées, menées par Israël. Les cibles étaient parmi les personnalités les plus importantes de l'armée iranienne. Le vendredi 13 juin, et le jour suivant, des explosions ont été signalées à différents endroits. Ces frappes visaient directement les domiciles et les bureaux des plus hauts commandants iraniens, et même de certains des plus grands scientifiques du pays. Cet événement marque un changement majeur dans le conflit de longue date entre les deux nations, passant d'une guerre de l'ombre à une confrontation directe et ouverte. La nouvelle de ces événements s'est rapidement répandue dans le monde entier. Pendant des années, Israël et l'Iran ont été ennemis, se combattant souvent indirectement par l'intermédiaire d'autres groupes ou dans d'autres pays. Cependant, cette fois-ci, c'était différent. Israël revendiquait publiquement une opération audacieuse à l'intérieur même de l'Iran. Les attaques ont été conçues pour causer une perturbation maximale au commandement militaire iranien. Selon les rapports, une vingtaine de hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, ont été ciblés. Ce fut un coup significatif porté au cœur même de la structure de défense et de sécurité de l'Iran, créant confusion et choc au sein du pays et parmi les observateurs internationaux. L'ampleur de l'opération était vraiment sans précédent. Ce n'était pas seulement une ou deux personnes qui étaient ciblées, mais une grande partie du commandement militaire supérieur de l'Iran. Les frappes ont également touché des scientifiques clés, dont au moins 5 scientifiques nucléaires. Cela suggère que les objectifs d'Israël étaient doubles: paralyser le commandement militaire iranien et freiner ses ambitions scientifiques et potentiellement nucléaires. La précision des attaques indiquait un niveau élevé de renseignement et de planification. Cela a montré qu'Israël avait réussi à recueillir des informations détaillées sur la localisation de ces figures cruciales, les prenant complètement par surprise dans ce qui aurait dû être des lieux sécurisés. Cette initiative audacieuse a ouvert un nouveau chapitre dangereux au Moyen-Orient. Elle a soulevé de nombreuses questions sur ce qui pourrait se passer ensuite. Comment l'Iran réagira-t-il à une attaque aussi directe et dommageable contre ses dirigeants? Qu'est-ce que cela signifie pour la stabilité de toute la région? Le monde observe maintenant les deux pays de très près. Les frappes de juin 2025 n'étaient pas seulement une opération militaire, elles étaient une déclaration forte d'Israël. Elles ont signalé une nouvelle stratégie, où Israël est prêt à prendre de plus grands risques pour contrer ce qu'il considère comme une menace majeure de l'Iran. La liste des commandants iraniens tués lors des frappes se lit comme un bottin mondain de l'élite militaire du pays. Ce n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient les architectes de toute la stratégie de défense de l'Iran. Parmi les figures les plus importantes figurait le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes. Il était le deuxième chef militaire le plus puissant du pays, ne répondant qu'au guide suprême. Sa mort laisse un vide immense au sommet de la chaîne de commandement. Hossein Salami, le puissant commandant en chef des gardiens de la Révolution, la force d'élite chargée de protéger le système islamique iranien et de projeter sa puissance à l'étranger, a également été tué. Un autre leader clé perdu était Amir Ali Hajizadeh. Il était le commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Ce rôle le rendait responsable de l'un des atouts militaires les plus précieux de l'Iran, son programme avancé de missiles balistiques. Hajizadeh était souvent vu à la télévision d'État présentant de nouveaux missiles, et sa mort est un revers majeur pour ce programme. Gholam Ali Rachid, qui dirigeait un quartier général militaire central coordonnant toutes les branches des forces armées, a également été tué. La liste s'allonge, incluant Abdolrahim Moussavi, le commandant de l'armée iranienne régulière. La perte de tant de leaders expérimentés à la fois est un coup dévastateur. Les attaques ne se sont pas arrêtées avec la vague initiale de tueries. Signe de la poursuite implacable d'Israël, même les commandants nouvellement nommés ont été ciblés.
Ali Shadmani a été nommé pour remplacer Gholam Ali Rachid, mais il a été tué 4 jours plus tard seulement, lors d'une frappe de suivi. Cela montre à quel point Israël était déterminé à démanteler complètement la structure de leadership existante et à empêcher un rétablissement rapide. La perte de ces individus n'est pas seulement symbolique, elle retire des décennies d'expérience militaire et de connaissances stratégiques à l'établissement de défense iranien, ce qui rend beaucoup plus difficile pour eux d'organiser et de commander efficacement leurs forces. Au-delà des commandants militaires, les frappes ont également coûté la vie à au moins 5 scientifiques nucléaires importants. Des noms comme Ali Baqai Karimi, Mansour Asghari et Saïd Borji figuraient parmi les personnes identifiées. Ces scientifiques étaient improbablement impliqués dans les programmes technologiques avancés de l'Iran. Leurs décès sont une perte importante pour la communauté scientifique iranienne et pourraient ralentir les progrès dans divers domaines sensibles. Le ciblage des leaders militaires et scientifiques montre une stratégie globale d'Israël pour affaiblir les capacités de l'Iran sur plusieurs fronts, créant un impact profond et durable sur la puissance de la nation. Israël a été très clair sur les raisons de ces attaques spectaculaires. Les dirigeants israéliens ont déclaré que cela faisait partie d'une nouvelle stratégie, plus agressive, pour faire face à la menace iranienne. Un chef des services de renseignement israéliens a publiquement déclaré qu'il devait traquer les commandants militaires iraniens en fuite. C'est un changement majeur par rapport à leurs opérations précédentes, plus secrètes. Israël considère l'Iran et son réseau de milices alliés à travers le Moyen-Orient comme la plus grande menace pour sa sécurité. En éliminant les principaux commandants, Israël espère affaiblir la capacité de l'Iran à planifier et à mener des attaques contre lui, directement, et par l'intermédiaire de ses alliés. Le gouvernement israélien estime que ses dirigeants iraniens étaient directement responsables de l'armement et du financement de groupes, comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Du point de vue d'Israël, ces commandants étaient les cerveaux derrière des années de conflits et d'instabilité dans la région. En les ciblant si directement, Israël envoie un message puissant. Il ne tolérera plus cela. C'est un pari risqué, basé sur la conviction qu'un Iran affaibli sera un Iran moins dangereux. Les déclarations publiques des responsables israéliens visent à montrer la force et la détermination à leurs propres citoyens et à leurs ennemis. La réaction de l'Iran aux frappes a été très différente. Publiquement, le gouvernement a tenté de maîtriser le récit et de minimiser l'étendue des dégâts. Alors qu'Israël affirmait avoir tué une vingtaine de hauts commandants, les médias d'État iraniens n'en ont confirmé qu'environ la moitié. C'est probablement une tentative de gérer l'opinion publique et de prévenir une panique ou une colère généralisée. Exceptionnellement, il n'y a pas eu de grandes funérailles publiques pour ces figures incroyablement importantes. Organiser des funérailles d'État massives confirmerait l'ampleur des pertes et pourrait être perçu comme un signe de faiblesse, ce que le gouvernement veut éviter à tout prix. Dans les coulisses, l'Iran s'efforce de gérer le chaos. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a rapidement nommé des remplaçants pour les commandants tués. C'est une étape cruciale pour montrer que le gouvernement est toujours en contrôle et que l'armée peut continuer à fonctionner. Cependant, la rapidité de ces nominations ne peut remplacer les années d'expérience qui ont été perdues. Le fait que certains postes clés, comme celui de commandant des forces terrestres du CGRI, restent vacants, suggère que l'Iran a du mal à trouver des remplaçants appropriés et qu'il est profondément préoccupé par d'autres attaques contre tout nouveau leader annoncé. La perte d'un si grand nombre de hauts dirigeants a créé une crise pour l'armée et le gouvernement iranien. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de personnel. C'est un coup dur pour le moral du pays et sa capacité à commander ses forces. Les assassinats ont révélé de graves lacunes dans le contre-espionnage iranien, car Israël a clairement été en mesure de suivre ses hauts fonctionnaires avec une précision extrême. Cela a probablement créé un climat de peur et de suspicion au sein de la direction restante. Il y a une grande incertitude.
car le statut d'autres commandants clés, comme le chef de la force Quds d'élite, Ismail Kahani, reste inconnu, car ils n'ont pas été vus en public. Les effets à long terme sur l'armée iranienne pourraient être significatifs. Bien que les forces armées soient toujours opérationnelles, elles ont été décapitées au niveau stratégique. Les nouveaux commandants manqueront de l'expérience et de l'autorité personnelle de leurs prédécesseurs. Cela pourrait rendre plus difficile pour l'Iran de coordonner ses actions, en particulier avec ses milices alliées à travers la région qui avaient des relations personnelles avec les dirigeants tués. La perte d'une telle quantité de connaissances institutionnelles en même temps est difficile à surmonter et aura probablement un impact sur l'efficacité militaire de l'Iran pendant des années. Le principal défi du gouvernement est maintenant de projeter une image de stabilité tout en reconstruisant sa structure de commandement brisée. Pour l'avenir des relations entre Israël et l'Iran, cet événement marque un tournant dangereux. La volonté d'Israël de frapper si ouvertement et profondément à l'intérieur de l'Iran augmente le risque d'une guerre beaucoup plus étendue. L'Iran est maintenant sous une immense pression pour répondre d'une manière qui restaure sa crédibilité, sans déclencher un conflit total qui pourrait être dévastateur pour le pays. Tout le Moyen-Orient est maintenant en état d'alerte, attendant de voir quelle sera la prochaine étape de l'Iran. La guerre de l'ombre a éclaté au grand jour, et les règles du jeu ont complètement changé. En conclusion, les frappes audacieuses d'Israël ont profondément modifié le paysage stratégique du Moyen-Orient. En ciblant et en tuant une partie importante de la haute direction militaire et scientifique de l'Iran, Israël a porté un coup sévère à son adversaire. Alors que l'Iran s'efforce de contrôler le récit et de projeter la stabilité, il est confronté à la tâche monumentale de reconstruire sa structure de commandement sous la menace de nouvelles attaques. Le monde attend maintenant de voir comment cette escalade dramatique se déroulera, espérant que les deux puissants rivaux pourront éviter une voie qui mène à une guerre régionale à grande échelle avec des conséquences imprévisibles et catastrophiques pour toutes les parties concernées.